Ce soir, nous allons ouvrir notre Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, de 1 Pierre plutôt, chapitre 2. Est-ce qu'on peut s'élever? J'espère que tu as déjà ta Bible en main. C'est déjà notre moment de partage. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu pour Jésus-Christ. Je relis au nom de Jésus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu pour Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Mon thème de ce soir, c'est être une pierre vivante. Être une pierre vivante. Alléluia. L'appel à être une pierre vivante est un récit de la parole. Et notre parole de ce jour nous demande de s'approcher de lui, de s'approcher de qui? De Jésus, de venir à lui. Qui ça? Nous qui sommes des pierres vivantes rejetées par les hommes, des personnes mal aimées par leur famille, mal aimées par leur milieu, jugées, critiquées, répudiées. Nous qui sommes pierres, sommes invités à venir au Seigneur. Vous savez, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, décrit ici le chrétien comme une pierre vivante. Cette image n'est pas fortuite. Elle explique à la fois la solidarité, la vie spirituelle et l'unité dans la construction du temple spirituel de Dieu. L'apôtre Paul revient à l'image que le Christ utilisait avant comme anecdote pour nous identifier à nous comme étant cette pierre qui construit l'édifice. Je vous rappelle que le temple du Christ dans la Bible, ce n'est pas la bâtisse construite de la main des hommes. Voilà pourquoi le grand Philippe, ce jour-là, lorsqu'il devait recevoir son baptême, il a compris, il est allé dans le temple de Jérusalem, il n'a pas trouvé Dieu. Parce que Dieu n'habitait plus dans les maisons construites des mains des hommes, mais Dieu a décidé de s'habiter dans son propre édifice. Voilà pourquoi, bien aimé, l'édifice de Dieu n'est pas seulement physique. Non, je précise, elle n'est pas physique, c'est-à-dire par briques construites des mains des hommes. Mais Dieu s'est choisi une maison, un temple bâti de sa propre main, source de sa propre création. Et ce temple, c'est toi et moi formant à l'unisson tous une pierre. Ça veut dire que je suis une pierre, le pasteur Jude est une pierre, la sœur Tina est une pierre, le frère Rolf est une pierre, etc., etc. Nous sommes tous des pierres vivantes. Alléluia. Et tous, quand nous nous formons, nous devenons l'Église. Nous sommes l'Église lorsque tous nous sommes posés sur Jésus-Christ, qui est la pierre fondatrice, la pierre angulaire. Alléluia. Donc tous nous devons travailler dans l'unité. Voilà pourquoi Paul, Pierre, nous rappelle que nous devons nous approcher de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieusement devant Dieu, et de nous fortifier afin d'édifier. Parce que si nous ne nous édifions pas, nous ne serons pas capables d'emmener des sacrifices spirituels, des victimes spirituelles, c'est-à-dire des futures personnes qui seront transformées en Christ pour qu'eux aussi deviennent des pierres vivantes. Alléluia! Alléluia!
Donc, c'est un appel à l'unité dans la construction du temple de Dieu. Jésus est la pierre angulaire, le fondement de l'Église, comme le dit Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et nous sommes appelés à être des pierres vivantes bâties sur lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre le sens spirituel d'une pierre vivante. C'est quoi le sens spirituel d'une pierre vivante? Le sens spirituel, en petit 1, la pierre est façonnée par Dieu. Donc je disais que ce n'est pas une pierre quelconque qu'on ramasse dans la rue. Elle est d'abord façonnée par Dieu, donc créée par Dieu. Or, l'homme est la créature propre de Dieu. Ce n'est pas Satan qui a fait l'homme. Il n'y a pas de créature humaine créée par Satan, s'il vous plaît. C'est Dieu qui a fait chaque créature qui existe. Même Satan est créature de Dieu. Amen. Donc, une pierre vivante n'est pas brute. Vous devez savoir que la pierre vivante n'est pas brute. Pour devenir une pierre vivante, elle passe par un procédé de polissage. Elle passe par un travail de la main de Dieu. Ça veut dire qu'elle sera raffinée par les épreuves, les corrections, les expériences de la foi. Elle sera polie par les difficultés, mais aussi par le nombre de fois que le Seigneur viendra à son recours. Ça veut dire que le processus de devenir une pierre vivante, c'est un processus d'emblée qu'on ne choisit pas seulement, mais que l'on vit et subit, et ce processus nous transforme et nous donne la nature de pierre vivante. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'une fois que les épreuves, les corrections, les expériences de la foi nous polissent afin que nous trouvions notre juste place dans le temple spirituel, nous pouvons ainsi nous poser pour former l'édifice saint du Christ. Comme l'or est purifié par le feu, la pierre vivante est formée par la parole de l'Esprit. Alléluia. L'épreuve de votre foi, comme le dit 1 Pierre chapitre 1, verset 7, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable, nous édifie, nous fortifie, nous élève et nous évoque à rester dignes devant Dieu. Alléluia. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est qu'une pierre vivante est donc un témoignage. Tu ne peux pas te dire pierre vivante si tu n'as pas un vécu avec Christ. Pour être une pierre vivante, il faut que tu aies une marge, un récit, un endroit où Christ t'a pris, t'a transformé, t'a poli, t'a changé, a expérimenté des épreuves avec toi, t'a codifié pour que tu puisses réellement exprimer le Christ. Alléluia. Alléluia. Être vivant signifie porter le souffle de Dieu. C'est déjà ça la première des choses. Or, j'aime le souffle de Dieu en hébreu, c'est Ruach Kadash. Donc, pour que tu sois une pierre vivante, tu as besoin de l'Esprit. Tu ne peux pas être une pierre vivante si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Ruach Kadash. C'est la première des choses. La deuxième des choses, nos vies doivent manifester la présence du Christ en nous. Amour, sainteté, humilité et fidélité. Tu ne peux pas être une pierre vivante s'il n'y a pas l'amour en toi, s'il n'y a pas la sainteté en toi, s'il n'y a pas l'humilité en toi, encore moins s'il n'y a pas la fidélité. Les chrétiens pigeons ne sont pas des pierres vivantes. Les chrétiens diligents qui changent à chaque fois de statut et d'état ne sont pas des pierres vivantes. Les chrétiens papillons ne sont pas des pierres vivantes. Les chrétiens qui ne supportent pas les épreuves dans l'église, le vent leur fait fuir l'église, ne sont pas des pierres qui forment l'édifice du temple. Je ne sais pas quelle pierre vous êtes, mais vous n'êtes pas de Dieu. Or, une pierre édifiée, même quand le vent souffle, il reste. Quand même les difficultés arrivent, il est là. Il est assis, pas sur un pasteur, il est assis sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, le Père des rejetés, le Père des refoulés, le Père du témoignage. Alléluia. Donc, être une pierre vivante doit exprimer ces choses en toi. Amour, sainteté, humilité et fidélité. Toi, tu laisses ta foi pour deux petits bricoles. Deux circonstances, Ngoumet te fait fuir l'église, pauvreté te fait fuir l'église, les mensonges sur Internet te font fuir l'église, les gens qui calomnient le Christ te font fuir l'église.
alors bien-aimé, tu n'es pas fidèle. Or, la pierre vivante est fidèle. Alléluia. Vous avez déjà vu une pierre encastrée dans le brique, bien dans un ciment, se fâche par lui-même et quitte l'édifice? Vous l'avez déjà vu? On a un mur face à nous, non? C'est-à-dire qu'un mur juste au milieu, par lui-même, décide de se dire non, moi je ne veux plus faire partie de cet état-là. Tu n'es pas une pierre. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas Christ en toi. Il faut que tu travailles vraiment ta vie à devenir un édifice, à devenir une pierre. La troisième des choses, une pierre est unie aux autres. Hey! La pierre vivante n'est pas désunie. Le corps du Christ, le temple du Dieu vivant, ne peut pas être l'endroit de chacun à son Jésus, chacun à son slogan. Comment peut-on être l'église du Seigneur et ne pas s'entendre entre nous? Ça veut dire que nous ne sommes pas des pierres vivantes, nous sommes des pierres des églises des gens. Or, que le temple du Christ a resté un jour, un frère m'a dit, comment tu peux tolérer les catholiques? Je lui ai dit, mais toi, comment tu peux te tolérer toi-même? Comment tu peux dire des choses pareilles si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Christ en toi? Si tu as même de juger un catholique, c'est que tu es 100 fois plus pire que lui. Parce que par l'amour de Christ, la Bible dit de regarder les autres comme supérieurs à nous. Comment veux-tu impacter la vie de quelqu'un quand tu n'es que critique et satire? Tu ne peux pas. Une pierre vivante, sa base est dans l'amour. Alléluia. Il est uni aux autres pour faire un excellent sacerdoce. Regardons nos églises. Plein de prophètes, mais désunis. Plein de pasteurs, mais qui n'arrivent pas à coexister avec les autres. Ici au Congo, il y a plein d'églises qui ne sont même pas fédérées, qui ne peuvent pas travailler ensemble, qui ne reconnaissent pas le ministère des autres parce qu'ils ne viennent pas de son église. J'ai connu un pasteur qui m'a dit, est-ce que toi, si tu es descendant, Fepako Sangomalam? Ça veut dire que si je ne descends pas de la branche Fepako, c'est qu'il ne peut pas me considérer. Et si je suis bien de Fepako, alors je dois citer un nom glorieux pour prouver ce passage. Ça veut dire que, quelque part, il n'y a pas d'unité. Si tu dis que tu viens de telle branche de Fepako, tu vois quelqu'un qui te dit, non, cette branche-là a été honnie. On a refusé cette branche. C'est-à-dire que si tu descends de cette branche, nous aussi, on ne croit pas à votre ministère. Vous comprenez? On n'est pas unis. Voilà pourquoi Satan travaille intensément dans les églises. Et on nous combat multiplement parce qu'on ne peut pas être unis. Or, une pierre vivante est une pierre unie aux autres. Il se mêle aux autres. Aucune pierre ne peut constituer un temple seul. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être le temple du Christ moi-même. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de tout le monde. Voilà pourquoi l'évangile ne peut pas se taire. Mais lorsqu'il n'y a personne et que vous êtes seul, vous devenez une pierre vivante qui n'impacte pas. Alléluia. Dieu nous appelle à l'unité, à la communion fraternelle, car c'est ensemble que nous formions la demeure du Christ. L'individualisme détruit l'édifice spirituel. Parce que nous voyons aujourd'hui, je vais à l'église, mais je ne m'associe à personne. Je vais à l'église, mais je ne veux pas prendre des responsabilités à l'église. Je ne veux pas épauler le pasteur. Je ne veux pas soutenir, je ne veux pas prendre quoi que ce soit. Chacun mène sa vie. Je ne veux pas être conduit par le pasteur. Je ne veux pas suivre le mouvement des autres. Tout simplement parce que je suis chrétien individualiste. Mais ça détruit le temple du Christ. En Corinthiens chapitre 12, 27 dit ceci. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est-à-dire que chacun de nous, nous formons le corps du Christ et jouons un rôle. Imagine que la main s'isole et se dit que moi je suis la main, alors je vais me mettre à mon côté. Est-ce que la main va subsister? Parce que la main a besoin de la tête pour qu'il puisse être orienté. Nous sommes d'accord? C'est ça qui tue l'Église actuellement. Personne ne veut se conformer à la parole. Tout le monde veut se conformer au temps présent. Tout le monde est visionnaire. Même la main devient visionnaire.
Mais la main, s'il te plaît, tu as les yeux à quel moment? Tu as besoin de la tête. Le pied aussi veut devenir visionnaire. C'est ce qui tue actuellement l'Église. C'est malheureux. Même le dos est devenu visionnaire. Depuis quand tu as le dos, tu as des yeux. Alléluia. C'est vraiment, vraiment, vraiment pénible. Une autre chose à savoir, c'est le rôle de la pierre vivante dans le royaume. Quel est le rôle que vous jouez lorsque vous êtes une pierre vivante? Alléluia. Le premier des rôles que vous jouez, c'est être un instrument d'édification. Une pierre vivante n'est pas spectatrice. Ça, jamais. Je vous ai dit dernièrement, dans le royaume des sacrificateurs, il n'y a pas de chrétiens simples. Nous sommes tous sacrificateurs, offrant l'adoration, le parfum à l'autel de Dieu. C'est-à-dire que tous devons jouer un rôle dans le culte. Le culte est inefficace lorsque tu décides de priver le culte de ton don, de ta capacité, de ta voix et de ta qualité d'être édificateur. Oh my God. Ça veut dire que quand tu décides de ne pas venir, ou même quand tu viens et que tu préfères croiser les mains, tu rends le culte incomplet. C'est très méchant. Parce que chaque pierre vivante doit jouer un rôle. Elle ne peut pas être spectatrice, mais participante au royaume. Tu dois toujours tenir un rôle important dans l'assemblée des saints ou encore dans le principe du royaume. Alléluia. Chacun a un rôle. Certains prier, certains servir, certains enseigner, certains aimer, certains soutenir, certains annoncer. Donc même soutenir est un rôle à jouer dans le temple. Même annoncer, c'est-à-dire évangéliser, est un rôle. Aimer aussi est un rôle à jouer dans le Saint-Temple. Alléluia. Enseigner tel que je le fais est un rôle que j'assume ce soir. Servir, prier est un rôle que j'assume. Je peux me lever, je dis je suis que prédicateur, alors je ne chante pas. Mais quand vous écoutez l'adoration, en fond, il y a les instrumentrices, telles que je suis en train de jouer ma guitare, ou peut-être le clavier, ou le pasteur Jude, qui revêt la carapace d'un pianiste. Alléluia. C'est pour vous dire, bien-aimés, que chacun joue son rôle, et chacun ne s'identifie pas comme supérieur aux autres, mais jouant un rôle dans l'édifice pour le perfectionnement. La pierre qui sera posée au-dessus de toi ne vient pas se dire qu'elle est plus supérieure à toi. Si celle qui s'est posée sur toi ne se posait sur rien, alors elle n'aura aucun sens. Vous comprenez? Nous devons donc jouer un rôle ensemble. Nous devons savoir qu'ensemble, nous bâtissons la demeure de Dieu dans les cœurs. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est être le reflet du Christ, car la pierre principale, c'est lui. La pierre vivante doit ressembler à la pierre angulaire. Bien que la pierre angulaire est fondatrice, c'est-à-dire que c'est elle qui fait le fondement, mais nous qui nous posons sur lui, devons être taillés à sa mesure. C'est à cause de ça qu'en tant que pierre vivante, tu seras toujours mis à l'épreuve. Parce que le Seigneur lui-même a été mis à l'épreuve. Jésus lui-même a vécu les tentations. Jésus lui-même a vécu les éprouvations. Toi aussi, tu seras aussi éprouvé. Parce que tu es une pierre vivante, donc tu dois te refléter sur la pierre angulaire. Le caractère de la pierre dépend de la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus. En demeurant attachés à lui, nous recevons la force, la stabilité et même la direction à cause de lui. Aujourd'hui, beaucoup de pierres vivantes sont devenues pierres des pasteurs. Ne se conforment plus à la vision du Christ, mais se conforment à la vision d'une église. Quand tu le parles, il dit, chez nous, on ne fait pas ça. S'il vous plaît, moi, je veux que tu me dises, la parole nous interdit de le faire. Parce que si nous ne nous appuyons pas sur la doctrine qui est Christ, alors tout ce que nous faisons est vaine. Alléluia. Elle sera vaine. Que tu viennes me dire que chez nous, c'est comme si chaque église avait sa coutume. Ça n'a aucun sens. Or, l'église n'est qu'une. Si elle n'est pas une, alors nous ne sommes tous divisés.
Moi, j'ai encore quelqu'un qui vient pas me parler. Moi, je prie à tel endroit. Je prie à tel endroit. Je dis oui, ça, ce sont ce qu'on appelle les dénominations. Mais nous faisons tous partie de l'église du Dieu vivant. N'est-ce pas? Jésus-Christ n'a pas laissé de religion. Jésus-Christ n'a pas laissé une église format avec un nom. Il nous a laissé une foi en son nom. Voilà pourquoi ne viens pas pour faire la satire des églises des autres. Pour dire là-bas c'est petit, son Dieu est timide. Patati patata, chacun a sa grâce. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc vous devez vous conformer à Jésus-Christ qui est la pierre vivante. J'aime Jean chapitre 15 verset 5 qui dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est-à-dire que si le Christ n'est pas la pierre, n'est pas le fondement, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vu une vidéo qui m'a fait très mal, mes bien-aimés. Je ne sais pas si le pasteur Jules est tombé dessus, mais je pense bien. On montre, je ne sais pas s'il est prophète ou qui, il arrive sur une moto et le service protocolaire et l'église s'est prosterné pendant que lui, il arrivait, son cortège de moto. Il descend de sa moto et jusqu'à ce qu'il s'est assis et personne ne s'est pas levé. Et on met la chanson « Le roi fait son entrée ». Et c'est lui le roi qui fait son entrée. Et les gens sont à genoux. Et il vient, il touche leur tête et il va s'asseoir. Et quand il s'assoit, les bien-aimés se lèvent. Et le bien-aimé était en train de servir ce serviteur. Et j'avais mal dans mon cœur parce que c'est carrément ça, prendre la créature, le donner la place du Créateur. Si lui, l'homme de Dieu, vous l'avez donné cette gloire, alors à Dieu lui-même, vous donnerez quoi? Voici des pierres vivantes qui sont édifiées tout autour d'un homme. Et ne sont plus des pierres vivantes, mais des pierres mortes. Qui attendent que cet homme soit le guide, celui qui va les emmener. Or, Jean 15, 5 dit, si hors de moi, vous ne pouvez rien. S'il n'y a pas Christ, c'est la mort. Voilà pourquoi ce genre d'église vont droit à la péremption et à la destruction. 3. La Bible dit de résister aux intempéries spirituelles. Car la pierre vivante a pour vocation, ou une pierre, une maison bâtie en pierre, est censée être solide. Elle n'est pas construite pour être ébranlée par le vent. Elle n'est pas construite pour être ébranlée par les secousses sismiques. Voilà pourquoi quand on construit une maison, on ne construit pas sur la surface. On commence dans les profondeurs et après on va dans les hauteurs. D'accord? C'est pour que même quand il y a des secousses sismiques, la base ou la fondation vient dans les profondeurs. Ça veut dire que toi, pierre vivante, tu ne peux pas être pierre vivante et ne pas supporter les intempéries spirituelles. Tu deviens pigeon pagma parce que tu ne supportes pas les mouvements que vit l'Église actuellement. Or que tu es censé être stoïque, équilibré, ne pas danser sous le mouvement des gens qui insultent l'Église en ce temps actuel. Alléluia. Une pierre vivante est inébranlable face aux tempêtes, car son fondement est en Christ. Sa foi est solide et celle qui demeure malgré les persécutions, la solitude ou la souffrance. Donc peu importe les saisons que l'Église vivra, la pierre vivante reste inébranlable dans la foi de Christ. Alors, comment devenir une pierre vivante? La question qui vaut des millions. Elle est simple. Devenir une pierre vivante va impliquer que vous fassiez, premièrement, vous incarner dans la parole de Dieu, c'est-à-dire lire, méditer et vivre la parole chaque jour. Ce n'est pas seulement lire et méditer, mais se hâter de mettre en pratique ce que vous avez lu et ce que vous avez médité. Alléluia. Ne soyez pas seulement des liseurs de la Bible, soyez aussi des appliqueurs de ce que vous lisez. Ne prenez pas une partie et jetez l'autre. Vous voulez être une pierre vivante, pratiquez les Saintes Écritures. Deuxièmement, se laisser façonner par le Saint-Esprit. Prendre le Saint-Esprit comme étant non seulement votre enseignant, mais aussi celui qui vous donne la forme, la qualité, la disposition qu'il faut pour donner le meilleur de vous. D'accord? Vous n'êtes pas parfait, considérez-vous comme ça.
et que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui vous donne l'apparence qu'il faut. Acceptez la correction et la transformation, et surtout la sanctification. Quelqu'un qui a déjà commencé à refuser la correction ne peut plus être impacté par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je vous enseigne aujourd'hui que je peux me dire que je ne suis pas encore, je ne suis plus corrigeable. C'est faux. L'Esprit de Dieu peut toujours rattraper mes erreurs, rattraper mes latences. Parce que c'est lui qui forgera mon caractère pour que je devienne quelqu'un encore de meilleur. Alléluia. 3. S'attacher à l'Église, la maison spirituelle. Servir Dieu avec les autres dans l'amour et dans la soumission. Ça va te permettre de plus t'ancrer et plus te mettre en valeur autant que pierre vivante. Tu ne peux pas être pierre vivante chez toi à la maison et ne pas aller prier avec les autres. Tu es pierre de quoi? De chevet de lit? Ça n'a aucun sens. Tu dois pratiquer avec les autres, participer avec les autres. Gloire à Dieu, nous sommes dans un temps moderne où aujourd'hui, Dieu donne l'action à tout le monde. Nous avons les plateformes d'Internet, nous avons les églises web maintenant, nous avons les églises physiques où tout le monde se rassemble parce que la Bible dit lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et l'église, ce n'est pas l'édifice physique, mais c'est l'assemblée des enfants de Dieu. C'est là où vous faites valoir votre côté pierre vivante. Vous avez besoin d'être dans un milieu, vous avez besoin d'appartenir à un environnement des frères saints dans le Seigneur. Ne l'est pas pour dire, moi, j'aime pas la manière que oh, l'église m'a brisé. Non, tu étais allé chercher l'amour des frères. Alors, tu as rencontré des frères païens. Tu as rencontré des nés de nouveau, mais, et des nés de nouveau selon moi, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'eau, mais qui n'ont pas été baptisés, je vous assure. Il y a de ceux qui ont juste mouillé leur péché. Ça va choquer quelqu'un, mais je vous dis les choses vraies. Il y a des gens qui ont mouillé leur péché dans le baptême, pasteur Jules. Ils les ont juste mouillés, mais ils ne sont pas morts avec Christ et ressuscités avec lui. Parce que le péché n'est pas mort, il continue à persister. S'il persiste, c'est que mon frère, tu n'es pas mort dans l'eau. Tu as juste mouillé tes péchés. Ils sont beaucoup comme ça. Si tu les suis, tu ne vas plus venir à l'église. Tu vas fuir la maison de Dieu. 4. Rester fidèle au fondement qui est Jésus. Ne pas bâtir sur le sable des émotions, mais sur la vérité de l'évangile. Tant que ce n'est pas l'évangile de Christ qui a dit, tout le reste, moi, ne m'intéresse pas. Tu m'emmènes des histoires qui vont de midi à 14h. Moi, je veux que tu me parles de l'évangile. Je veux que tu me dises les choses selon l'évangile du Christ. Vous savez, à cause de l'évangile et de sa véracité, j'ai développé une phobie à participer dans les événements des autres frères pasteurs. Parce que quand tu vas arriver, chacun va venir enseigner le leadership. Va venir citer ce qu'il a bâti, réussi avec Dieu pendant qu'il continue encore à se chercher. Et plus encore, au lieu de nous présenter l'évangile du Christ, il nous présente un évangile qu'il a bâclé lui-même. Au lieu de parler de Dieu tel qu'il est. L'édification est devenue rare dans les églises. On n'édifie plus, on ne cherche qu'à faire de la rhumatologie et à soutirer des vérités mondaines qui n'ont rien à voir avec la saine édification. C'est un danger. Mais toi, pierre vivante que tu es, si ce n'est pas l'évangile du Christ, si ce n'est pas ce qui vient d'ici, refusez-le. Si ça vient des expériences des hommes, refusez-le. Ça doit venir de la sainte parole. Ça doit venir de la sainte parole. La Bible dit, si même un ange vient vous annoncer un autre évangile que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Il n'y a pas de conciliation avec ce qui n'est pas Jésus le fondement. Si Christ n'est pas le fondement, si l'évangile n'est pas le fondement, si l'évangile n'est pas la base de ce qu'il vient annoncer, c'est pas du Christ. Je ne suis pas là-bas. Je ne négocierai jamais avec les gens qui viennent vous prêcher des choses qui ne viennent pas du Christ. Ça doit venir de la Bible. Ça doit venir de l'évangile du Christ.
Tu dois être capable, quand tu veux te référer à ce qu'on a enseigné, qu'il y ait une parole d'appui. Et non de venir écouter quelqu'un qui t'enseigne par des expériences multiples. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Let God bless us. Amen. Est-ce qu'il y a des pierres vivantes ce soir? Est-ce qu'il y a des pierres vivantes ce soir? Je te vois tout simplement lever la main.